Lynn Matt, bonsoir. Bonsoir, Quelle est ta religion? je suis chrétien. Ok. Est-ce que ton Dieu chrétien existe? Oui, Quelles sont les preuves de l'existence de ton Dieu biblique? la première, c'est cause à effet. Je ne sais pas si tu as Ouais. déjà une idée de ce principe. Ouais. Et la deuxième des choses, comme l'a dit l'un des précédents orateurs qui était Non, là, non, c'est non. le Restons d'abord sur la principe, première chose. Exprime oui, d'abord ta première chose de cause à effet, bien sûr. Vas-y. Ou Exprime. effet, voilà, bien sûr. Explique. En quoi la loi de cause à effet Alors, bien sûr, oui, pousse à ça croire dans signifie que l'existence d'un Dieu? tout effet a une cause. Il n'y a rien qui puisse avoir de l'effet sans cause. Par exemple, si vous entendez un bruit, n'est-ce pas? Une marmite qui tombe, et vous me demandez qu'est-ce qui est tombé, et que je vous réponds, rien n'est tombé. Ça paraît très absurde, n'est-ce pas? Parce que la logique humaine voudrait bien qu'il y ait une logique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a causé la chose. Alors, par exemple, on peut dire que le monde, en fait, quand je vais dire ça, devrait émaner du rien ou du vide, n'est absolument pas plausible. Et il n'y a aucune science qui dit que le monde n'existe à partir de rien ou a toujours existé. Il y a toujours un début à toute chose. Et toute chose qui a un début a une fin. D'accord? Toute chose qui est appelée à naître voilà, est appelée à mourir. On peut avancer dans ce principe-là. Et après, si tu veux, nous allons avoir le temps de pouvoir débattre et de pouvoir mieux rentrer dans le sujet. Ok, je te réponds sur ça. Premièrement, ce que tu as dit est strictement faux. Tu dis que tout ce qui existe a forcément une cause. Bien sûr. Tout ce qui est... Oui. Le problème avec ça, c'est que ça se base uniquement sur une observation immédiate de ce qu'il y a autour de l'être humain. L'être humain ne peut pas dire que tout ce qui existe a une cause, parce que pour dire que tout ce qui existe a une cause, il faut connaître tout ce qui existe. Or, nous ne connaissons pas tout ce qui existe. Nous nous basons, nous les êtres humains, sur seulement une expérience d'un petit monde, de notre petite planète, et de la petite, toute petite, infime, infinitésimale partie de l'univers que nous connaissons. Mais au-delà de cet univers-là, il y a un univers qui est beaucoup plus grand, il y a des parties auxquelles nous n'avons pas encore accès. Dire que tout ce qui existe, formuler des lois et des principes sur la totalité de ce qui existe, alors que tu ne connais pas la totalité de ce qui existe, eh bien c'est une erreur. Par exemple, il y a des choses telles que l'énergie noire, la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui te permet de dire que la matière noire et l'énergie noire ont une cause alors que tu ne sais même pas ce que c'est? Dire de quelque chose que tu ne connais même pas que cette chose-là a une cause, lui donner déjà des propriétés, c'est une erreur. Donc ça, c'est déjà la première erreur de déterminer que tout ce qui existe doit forcément avoir une cause. Donc la première prémisse de ton argument est fausse. Or, un argument Bon, qui se base sur une prémisse qui est éclatée, la conclusion ne peut être qu'éclatée, parce qu'aucune conclusion vraie ne peut émaner d'une prémisse qui est totalement fausse. Deuxième ok. affirmation qui est fausse dans ce que tu dis, deuxième prémisse qui est fausse dans ce que tu dis, bon, c'est toujours la même chose, hein, tout ce qui existe a forcément une cause. Non, c'est Bien faux. sûr. C'est faux. Ça, c'est Comment ça? dans ce qu'on appelle ça, c'est dans la physique classique. Avec la physique classique qui est dans ce qu'on appelle la relativité. Dans le principe de relativité générale qui constitue ce qu'on appelle la physique classique, dans la physique macro. Tout ce qui existe a une cause. Mais en fait, dans la physique quantique, tout ce qui existe n'a pas forcément de cause. Il y a des expériences en physique quantique qui prouvent que dans un contexte où on a un système isolé, il y a des événements quantiques qui se produisent et on a démontré que ces événements n'ont pas de cause. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas les causes. On sait, on a déterminé, on s'est assuré que ce ne soit pas qu'on ne connaît pas les causes. Mais on sait que ces événements n'ont pas de cause. Par exemple, la désintégration radioactive d'un noyau, la désintégration radioactive, la radioactivité, la désintégration d'un noyau d'atome. En fait, dans la physique classique, toi, on a ce qu'on appelle un ordre causal qui est bien défini. C'est quoi un ordre causal qui est bien défini? C'est A cause B ou bien B cause A. Donc, on a toujours un ordre causal, n'est-ce pas, qui est défini. Mais en mécanique quantique, ce n'est pas le cas. Il y a des dispositifs en mécanique quantique où tu as deux opérations qui se produisent dans ce qu'on appelle une superposition d'ordre. Donc, on n'a plus d'ordre causal de A cause B ou B cause A, ce qui ruine totalement ce que tu viens de dire. Et en plus de ça, n'est-ce pas, donc en plus d'avoir des éléments sans cause, on a encore une superposition de causes. Donc, ton histoire d'ordre causal où A doit causer B ou B doit être la cause de A est fausse. Donc, si tu utilises la causalité, n'est-ce pas, en tant que loi universelle, eh bien non, la causalité ne peut pas être
une loi universelle. Et donc, si tu utilises donc la causalité comme une preuve, eh bien, la preuve causale a donc une faille, n'est-ce pas? Elle a une faille. Et si la preuve causale a une faille, comme je viens de le démontrer, eh bien, on ne peut pas l'utiliser comme un argument absolu. Donc, je vais te donner 3 ou 4 arguments, n'est-ce pas? Preuves qui montrent que la preuve causale ne peut pas être utilisée comme un argument absolu pour prouver l'existence de ton Dieu. Parce que c'est un argument qui est faux. Et donc, les conclusions sont fausses également. Je vais le démontrer par P plus L multiplié par S, que tu es en PLS actuellement. Bon, ok. Bon, ce que je vais dire, c'est que je suis désolé de le remarquer, mais il semblerait que tu sois contradictoire dans ton argumentaire. Parce que ça fait un moment que je suis là. Et j'ai remarqué que tantôt tu utilises la science. Et sachant bien que le principe premier de la science, c'est que toute chose est explicable et a une cause. D'accord? Et en continuant, je vais dire quelque chose de très précis. Lorsqu'on parle de cause à effet, ça signifie que toute chose qui est produit est issue de quelque chose. Mais ce que la science dit, et il faut bien le retenir, parce que c'est là où tu commets une petite erreur. La science dit très bien que toute chose a une cause, mais toute chose n'est pas explicable. Ça veut dire que ce qui cause la chose, des fois, n'est pas explicable, mais a bien une origine. Et c'est pour ça que j'aimerais bien déjà que tu restes focalisé sur ce principe-là. D'accord? Et maintenant, non, la c'est science ça ne que dit je pas ça. voulais... Oui, Non, attends, la science ne dit pas ça. C'est faux. Bien sûr que la science le dit. C'est Toute quelle loi de la chose- science? Énonce le principe. C'est un principe qui est énoncé dans quel pan de la science? Prends ton téléphone, tu tapes le principe de cause à effet et tu Non, c'est verras. à toi. Ce n'est pas ça. Le Ok, principe d'accord, de c'est moi cause à qui le effet, fais. c'est le Ok, principe qui postule. attends, je le ferai volontiers pour toi. Non, D'accord? attends. Le principe Non, de non, non, cause. mais attends, attends. Non, tu ne C'est peux pour pas. ça que... Attends. Tu ne peux pas dire, Vas-y. prends ton téléphone et puis tape. Nous sommes dans un débat. Tu as dit quelque Bien chose, sûr. tu as affirmé un truc. Tu Bien dois sûr. me dire où est-ce que c'est dit en science. Je t'ai expliqué ce que c'est que la loi causale. Tu n'as pas prouvé que j'ai tort et tu dis des choses, je ne sais même pas ce que ça signifie. Si, j'ai déjà prouvé que tu as tort. Tout simplement que toute chose a une cause, mais la cause n'est pas toujours explicable. C'est simple, c'est très simple à comprendre. Est-ce que tu as compris? Je t'ai dit qu'en physique quantique, on a démontré que des événements se produisent sans cause. Qui a Et je t'ai démontré? Qui l'a démontré? Bien sûr, c'est ce que tu m'as demandé de le faire, non? Et du coup, je te repose la même question. Qui l'a démontré? Mais des physiciens quantiques, toi aussi. En physique quantique, Quel ça implique physicien quantique? des gens de physique quantique. Qui? Quel? Je veux savoir le nom, c'est qui? Mais comment ça, qui, quel? Je te dis que c'est un principe. Le fait de savoir le nom du physicien quantique, Oui, ça change mais- quoi? C'est un principe en physique quantique. D'accord, oui, un principe a bien une hauteur. Un principe n'émane pas du vide. C'est pour ça que je te demande qui a justement avancé ce principe-là. Je t'ai dit que des principes tels que... dire. Mais on n'a pas besoin de savoir qui a... On t'a dit que ce sont des expériences qui sont menées en physique quantique où on a déterminé que, par exemple... Est-ce que tu peux m'écouter? Vas-y, je t'écoute, allez. Quand tu ne comprends pas quelque chose qu'on te dit, essaye de le demander qu'on t'explique au moins, ou bien tu fais exprès de ne pas comprendre. Je t'ai dit qu'il y a des expériences qui sont menées en physique quantique où on démontre que dans un contexte où on a un système qui est isolé, eh bien, il y a des événements qui se passent et ces événements, voilà, on sait qu'ils n'ont pas de cause. Je t'ai cité par exemple la désintégration du noyau d'un atome. Est-ce que tu peux aller vérifier, par exemple? Je t'ai dit qu'il y a aussi ce qu'on appelle une superposition d'ordre, où on n'a pas forcément un ordre causal qui est A produit B ou B produit A, mais on a aussi des superpositions d'ordre. On ne peut pas parler de A produit B ou B produit A. Le principe de superposition quantique, tu connais pas ça? Ce que je t'ai demandé, et je pense Je te l'ai dit depuis depuis, tu me dis réponds quel pas à ma principe, question. quel principe. Dans ce que je dis, les principes sont énoncés directement, mais tu ne m'écoutes Par pas. qui? Par qui? Parce que la science a bien des auteurs. Comment tu peux parler d'un principe scientifique sans auteur? Ça Mais n'existe le pas. principe de superposition quantique, ça existe ou c'est faux? Je n'en sais rien, c'est à toi de me prouver avec voilà, le nom de l'auteur. C'est tout simplement ce que je demande. Écoute, regarde, il ne faut Bon, pas... mais après il de ne faut toute façon, pas- il faudrait qu'on progresse dans le Regarde, je débat. vais te dire un truc. Vas-y. Quand tu ne connais pas quelque chose,
il ne faut pas parler des choses que tu ne connais pas, n'est-ce pas? Quand tu débats avec quelqu'un, il t'énonce un principe, la première chose que tu dois savoir, c'est est-ce que ce principe existe réellement? Tu as un téléphone, tu voulais taper les choses, tu as même un téléphone entre les mains sur ta photo de profil. Va taper principe de superposition quantique. Ça existe ou ça n'existe pas? Mais pourtant, bon, écoute, vraiment désolé, mais pourtant, c'est la même chose que tu m'as demandé de faire tout à l'heure. J'ai l'impression que peut-être que dans notre débat, nous avons peut-être la Je mémoire peux te courte. dire, je Parce que connais tout qu'il à a. l'heure, oui, Écoute-moi, parce que tout à l'heure, tu regarde, m'as je vais dit, te dire, hein, je sais qu'il a formulé, mais je suis simplement en train de refuser de te le dire parce que ça, si je commence par accepter de répondre à des questions stupides, je suis désolé de le dire, ça va continuer dans le débat. ah, non, 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 toutes les questions ne sont pas stupides. Tu sais, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va partir du Tu sais, principe que si une ce personne n'est te pas pose grave, une tu sais, question, je vais te le c'est dire, qu'elle n'a pas regarde, la réponse. il n'y a pas de souci, je vais te le dire. Est-ce que tu as déjà Ouais. entendu parler du chat de Schrödinger? Le quoi? Le chat de Schrödinger. Non. Vas-y, je voudrais que tu m'en parles. C'est pour ça que je suis là. Sauf que ça va nous... En fait, bon, c'est pas grave, c'est Schrödinger et puis Paul Dirac, ce sont les deux qui l'ont fait. Maintenant, regarde, je ne peux pas commencer à t'expliquer tout ce que Schrödinger a dit et que ce que Dirac a dit, ce serait trop long. Ça va nous faire un hors-sujet. Je t'ai donné un argument. Si tu ne connais pas cet argument-là, dis ok Médusa, c'est la première fois que j'entends ça. Je prendrai le temps d'aller me renseigner sur les principes de superposition quantique, n'est-ce pas? Je prendrai le temps de me renseigner sur le fait qu'en physique quantique, il y a des événements, n'est-ce pas, qui se produisent en physique quantique, il y a des événements qui se produisent et ces événements, on a démontré qu'ils se produisent sans cause. Est-ce que tu vois? Mais attends, mais il y a quelque chose aussi que tu n'as pas fait. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne connaissais pas vraiment la loi de cause à effet. Pourquoi tu n'as pas aussi dit, ok, je ne connaissais pas ça, je vais aller me renseigner, je vais chercher. Tu ne l'as pas fait. Mais tu voudrais que je fasse avec ce que tu me partages. Il n'y a rien que tu m'as Je dit. pense que nous sommes là. Il n'y a strictement rien. Lynn, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit que je ne connais pas. Tout ce que tu as dit, tu n'as dit aucun principe que je ne connais pas et que moi, je vais aller faire des recherches. Par contre, je te dis, va faire des recherches sur le principe du déterminisme. Écoute d'abord, je te dis, va faire des recherches sur... D'accord, mais écoute-moi d'abord. Je réponds à ta question. Tu ne m'as strictement rien dit que je ne connaisse pas. Les arguments que tu utilises, je les connais très bien et je connais comment les réfuter très bien. Je ne suis pas venu ouvrir ma bouche sur TikTok sans avoir des connaissances. Moi, je suis le genre de personne, avant d'ouvrir ma bouche sur un domaine, je m'assure de connaître au moins. Je ne suis pas venu faire des lives ou contredire la religion sans savoir ce que c'est. J'ai pris le temps d'avoir des connaissances d'abord. C'est quoi la religion? Donc, la première... On va en parler après. Sinon, ça va nous faire un hors-sujet. Va te renseigner sur ce qu'on appelle le principe d'indéterminisme fondamental et le principe de superposition dont je t'ai parlé ici. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet tunnel, n'est-ce pas, et les fluctuations du vide. Il y a ce qu'on appelle le hasard fondamental. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Donc, va te renseigner sur les fluctuations du vide, l'effet tunnel, n'est-ce pas, la désintégration radioactive, ce que ça produit, ainsi de suite. Donc, tu verras que j'ai totalement raison. C'est des principes d'indéterminisme fondamental. Sur la superposition quantique, tu verras que tout ce que Médusa a dit, c'est vrai. Note quelque part et va te renseigner. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu viens d'apprendre ça ici, ne fais pas ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire l'art de parler des choses sur lesquelles tu n'as aucune maîtrise, que tu ne connais pas, mais tu vas simplement commencer à tenter de débattre. Je t'ai donné des arguments quantiques, tu ne connais pas ça. Dis, je ne connais pas. Tu sais, le problème, c'est que depuis que tu parles, j'ai l'impression que c'est comme si tu te perds un peu dans ce que tu dis. Des fois, tu dis un truc, après tu dis un contraire. Bon, déjà, même lorsque tu parles de superposition, parce que lorsqu'on parle de cause à effet, on parle aussi d'effet à cause, d'accord? Alors, lorsque tu parles de superposition, ça signifie que A peut être sur B ou B peut être sur A. Les deux reviennent à la même chose. Et donc, lorsque l'on parle, attends, non, attends, écoute. Et donc, lorsque l'on parle de quelque chose, écoute, ce qui m'amuse, c'est que tu sembles rigoler de quelque chose c'est-à-dire que toi-même tu ne connais même pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas aidé. Tu parles de quelque chose que toi-même tu ne connais même pas. C'est-à-dire que tu t'es assis, tu allais lire et tu n'as même pas cherché la logique dans ce que tu es en train de lire. D'accord? Et je vais te donner un petit devoir. D'accord? C'est que lorsque tu lis quelque chose, il ne faut pas lire quelque chose pour venir répéter. D'accord? Il faut lire quelque chose pour comprendre ce que tu es en train de lire. Parce que je sais que ce que tu fais, c'est que tu lis, tu recherches beaucoup, mais il faut savoir quelque chose.
Il y a une différence entre le savoir et la connaissance, d'accord? Le savoir est une... Non, voilà, ne me et parle. voilà, Attends, quelque attends, chose... attends, 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 s'il te Attends, plaît. Attends, non, 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 attends. On n'a pas besoin de d'accord. savoir la différence, le savoir, la connaissance, tout ça là. Ça, c'est des trucs, on n'a pas besoin de savoir ça. Oh, oui, oui, mais je voudrais qu'on Jusqu'à avance preuve dans notre nous sommes débat. dans un débat. Attends, s'il te plaît, on n'a pas besoin de connaître ces choses-là. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai réfuté ton argument. Est-ce que tu Tu as n'as un pas autre réfuté mon argument? argument, tu n'as rien dit depuis, hein? Je ne Tu m'attends n'as pas pas à ce rien que, dit. je ne m'attends pas à ce que tu acceptes. Les religieux n'acceptent jamais. Ce sont les gens qui ont vu. Jusqu'à preuve du contraire, les gens ont constaté que tu es incapable. Tu as dit quelque chose. J'ai réfuté tous tes arguments point par Tu n'as point. rien Et tout ce réfuté qu'on- depuis le départ, Est-ce que hein? tu peux J'étais arrêter de juste... parler au même moment, s'il te plaît? Je viens de te laisser, je viens de te laisser parler tout de suite. Ok. Tout ce qu'on constate pour le moment, c'est quelque chose de très simple. J'ai réfuté tous tes arguments avec sur le plan de la logique, de la physique. J'ai démontré que tu avais tort. Et depuis là, tu ne fais que blablater. Je ne sais pas ce que tu racontes. Maintenant, est-ce que tu as d'autres? Est-ce qu'on peut revenir au sujet de base? Ton argument de la causalité, on a démontré que c'était Vas-y. n'importe quoi. Est-ce que tu as d'autres arguments pour prouver Non. l'existence de Dieu? Je t'ai dit, déjà, je t'ai parlé de la loi de cause à effet que tu n'as pas vraiment pu, et encore même scientifiquement jusqu'au Bientôt, je jour vais te faire d'aujourd'hui, descendre si tu ça reste, si c'est la ça reste. même. Non, voilà, tu vois, tu me fais descendre parce que tu n'as pas d'argument et parce que tu ne peux pas avancer dans le débat. En fait, Je je vais te voudrais faire que descendre ça si tu protège. continues avec cette stupidité-là. Je n'ai pas l'habitude de débattre avec des gens malhonnêtes. J'ai réfuté tes arguments. Maintenant, est-ce que Tu tu en n'as as pas d'autres? réfuté mes arguments, mais avançons dans le débat, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, que, voilà, que nous avancions dans le débat, qu'on avance. D'accord, tu m'as demandé de prouver que Dieu existe, mais ensuite je te poserai aussi une question, c'est de savoir que tu me prouves que Dieu n'existe pas. On va avancer. Et en plus, une chose que j'ai retenue, c'est que Ok, tu as attends, non, parlé... non, non, attends, allons pas à pas. Tu me D'accord. poses quelle question? J'ai été posé la question de ça, enfin, que tu me démontres que Dieu n'existe pas. Ok, C'est ce que j'ai posé aussi comme question. d'accord. Je peux te répondre sur cette question-là? Vas-y, démontre. Oui, vas-y. Ok. Pour la deuxième fois, sur ton deuxième argument, je vais maintenant démontrer, parce que la question que tu viens de poser est une question qui démontre que tu ne connais pas la logique. Maintenant, voici comment aussi je vais démontrer, de la même manière que j'ai démontré sur ton premier argument, voici comment je vais démontrer sur ton deuxième argument que tu ne connais pas la logique. Écoute attentivement, ne me coupe pas. On ne demande pas à quelqu'un de prouver que quelque chose n'existe pas. Si je t'accuse d'être... Oui, tu ne savais pas, je te l'informe. Si je t'accuse d'être un cambrioleur, ce n'est pas à toi de prouver que tu n'es pas cambrioleur. C'est à moi de prouver que tu es cambrioleur en disant qu'est-ce que tu as cambriolé, où est-ce que tu l'as cambriolé, quand est-ce que tu as cambriolé et comment tu l'as cambriolé. Tant que je n'ai pas répondu à ces 4 questions, tu restes un innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est à moi de prouver l'existence du cambriolage. Ce n'est pas à toi de prouver l'inexistence du cambriolage. Puisque le cambriolage n'existe pas, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Parce que prouver veut dire donner des éléments de réalité qui attestent qu'une chose a eu lieu ou existe. Est-ce que tu comprends un petit peu? C'est ça que ça signifie. Prouver veut dire montrer que quelque chose est vrai. Mais pour prouver que quelque chose est vrai, c'est prouver qu'une chose est réelle. Mais comme la chose en question n'existe pas, tu ne peux pas donner des éléments de réalité d'une chose qui n'est pas une réalité. C'est pourquoi on ne prouve pas que quelque chose n'existe pas. Et ça a donné lieu justement à un principe de logique qu'on appelle le rasoir de Hitchens, qui dit « La charge de la preuve ai incumbit probatio qui décide non qui negat ». L'épreuve, la charge de la preuve appartient à celui qui affirme et non à celui qui nie quelque chose. Quand on fait une affirmation positive, c'est-à-dire une affirmation qui postule l'existence de quelque chose, on doit apporter les preuves. Si on n'a pas apporté les preuves de l'existence de cette chose, par exemple quelqu'un dit Dieu existe, mais que la personne n'a pas apporté les preuves de l'existence de Dieu, eh bien, quelqu'un peut venir faire une affirmation négative, c'est-à-dire nier ton affirmation. Si quelqu'un fait une affirmation négative sur ton affirmation positive, cette personne ce n'est pas à elle d'apporter les preuves. C'est que quand quelqu'un nie quelque chose, ce n'est pas à lui d'apporter les preuves de la négation. Ça donne alors une phrase en logique qui dit, eh bien,
quand tu fais, toi, des affirmations extraordinaires, c'est à toi d'apporter des preuves extraordinaires. Et donc, quand quelqu'un nie quelque chose, ce n'est pas à lui. J'ai oublié la phrase en question. Elle dit tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Voilà. Les chrétiens ont affirmé, tu es chrétien, ou les religieux de façon générale ont affirmé que Dieu existe. Attends un peu, je vais bloquer quelqu'un qui vient de faire des insultes. Toujours les mêmes, avec les photos des mangas. On va t'aider à aller loin. Voilà. Donc, tu vois un petit peu. Donc, ça veut dire tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. C'est pourquoi vous avez affirmé, les religieux, que Dieu existe. C'est à vous de donner les preuves. Ce n'est pas à nous qui disons que Dieu n'existe pas, qui nions son existence, de prouver son inexistence. Donc, ta question qui consiste à me demander de prouver l'inexistence de ton Dieu est la question de quelqu'un qui ne connaît pas les lois de la logique. De la même manière que j'ai démontré tout de suite là. Deuxième PLS. Je te laisse répondre à ça. Et vous verrez que sa réponse sera une réponse évasive, une réponse tâtonnante, pas une réponse logique. Vas-y, je t'écoute. Bon, ok. Déjà, je vais revenir sur quelque chose. D'accord? Bon. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tout simplement, nous allons rester dans la matérialité. D'accord? Et en tant qu'être humain, nous sommes dans le monde matériel. Dans le monde matériel et scientifiquement, tout ce qui vient à causer quelque chose, enfin, en fait, qu'est-ce que je veux dire, voilà. Il y a ce qu'on appelle l'effet, écoute ce que je vais dire. Alors, il y a ce qu'on appelle cause à effet, la loi de cause à effet. Alors, ça signifie que tout ce qui vient d'exister sur la Terre a évidemment une cause. Et tout à l'heure, en fait, lorsque tu as parlé, tu es venu, tu as annoncé l'immatérialité. Or, Dieu réside dans l'immatérialité. Et deuxième chose, il faut savoir que... Oui, écoute. Et donc, deuxième des choses, il faudrait Mais qu'est-ce que tu racontes même? Lorsque, par exemple... Écoute, on va avancer, d'accord? La science nous parle, par exemple, de la loi du Big Bang. Il est complètement saoulé. C'est comme quand tu donnes un coup de poing et tu appuies à quelqu'un dans le ring, la personne commence à partir dans une direction qu'il ne connaît même pas, il a perdu conscience. Est-ce que tu ne vas pas d'abord prendre le temps de retrouver tes esprits? Parce que là, tu ne réponds pas du tout à ce que je viens de dire. Écoute, de tout ce que tu as raconté là, je ne sais même pas que oui, tout ça. En fait, personnellement, je n'ai rien compris. Tu sais pourquoi je n'ai rien compris? Je n'ai rien compris parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Tu n'as rien compris parce que tu ne connais pas la logique, tu ne connais pas les principes de logique. La logique n'existe pas. Chaque être humain a sa logique, d'accord? J'ai ta logique, j'ai la mienne. Il n'y a pas de logique universelle. Je suis désolé. Et si tu nies ce principe-là, c'est que tu es un menteur, d'accord? Il n'y a pas de logique universelle. La preuve en est, par exemple, nous avons des us et coutumes qui ne sont pas acceptés en Europe parce qu'ils ont leur logique et nous avons la mienne. Donc il n'y a pas de logique universelle. On peut progresser dans ce que tu veux. Si tu veux, on va avancer. Et lorsque toi tu viens par exemple parler de Dieu. Moi j'aimerais d'abord que tu me parles d'abord de ta propre existence. Tu me parles de l'existence de tes propres ancêtres. Et nous allons remonter ainsi de suite. Ce que moi j'aimerais bien dire et que je continue d'avancer, c'est que lorsque nous parlons de Dieu, et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, parce que ce que tu as énoncé, c'est de dire que Dieu n'existe pas. La question d'abord est fondamentale, c'est de savoir de quel Dieu tu parles. Parce que toi, en tant que guillemets, tu dis que tu crois en tes ancêtres, entre guillemets. Hein? C'est bien ce qui est avancé. Vous parlez de l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, on parle des dieux, d'accord? Et donc, parler que Dieu n'existe pas, c'est comme si, en fait, ça revient à nier sa propre existence. Et ça reviendrait même à nier l'existence de ses propres ancêtres. Moi, personnellement, je ne me suis jamais agressé à mes ancêtres. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai ma part à jouer sur la terre. Ils ont joué leur part, ils sont partis. Point, terminé. Et encore, lorsque vous parlez de vos ancêtres africains... Non, attends, Lynn, attends. Ouais. Là, tu commences à délirer complètement, les ancêtres, tout ça. On n'est pas en train de parler d'ancêtres pour le moment. Tu as complètement sorti du sujet, tu as fait un hors-sujet. Je ne suis pas attends d'abord, attends.
Attends, non, mais tu es complètement sorti, tu commences à parler des ancêtres, je ne sais pas ce que les ancêtres viennent chercher. Ce sont les symptômes de quelqu'un qui a reçu un coup violent sur la tête et maintenant qui a perdu complètement ses esprits. Essaie de retrouver les Pourquoi esprits et tu... reviens. Attends d'abord, tu es parti hors du ring là. Essaie de retrouver Comment les ça, tu esprits, penses? reviens sur le ring, sur le tatami, c'est-à-dire que sur le sujet, parce que là, actuellement tu t'es retrouvé trop loin. La famille, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, merci Ngoya, est-ce qu'on peut tapoter, est-ce qu'on peut partager, est-ce qu'on peut sécuriser le live? On vient de recevoir un signalement apparemment. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez signalé le live. Apparemment, je tiens des discours haineux, soi-disant. Je viens d'avoir un signalement sur discours haineux, je vois là. Tapotez, s'il vous plaît, mais je ne coupe pas le live. Je ne vais pas couper le live parce que si vous pensez que vous allez réussir à me mettre à genoux, ça ne va pas marcher. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut sécuriser massivement? Merci beaucoup à ceux qui sont en train de sécuriser le live. Pourtant, je tiens aucun discours haineux. Je me contente simplement de démonter vos arguments un par un. Vous voyez un peu. Donc, comment il s'appelle? Lynn Matt. Je ne sais pas trop ce que tu racontes. Merci beaucoup, Camille 13. Merci Nebouré. Merci à Tom Diallo. Tapotez, partagez, sécurisez le live. On y va, la famille. On tapote jusqu'à 2 millions de likes. On est à 1 800 000. Tapotez jusqu'à 2 millions. Sécurisez le live si vous le pouvez, bien sûr. Merci. La Renaissance, incroyable. Incroyable, la Renaissance. Merci beaucoup à toi. Oh, ça, c'est qui ça? Ngoya. Loubradadaya. Merci Ngoya, merci la Renaissance, vous êtes absolument incroyable. Continuez à tapoter, à partager, à sécuriser. Lynn, Matt, Lynn. Même les religieux, je vois des chrétiens en commentaire même qui disent que ce que tu... Ils sont pas d'accord avec toi, ils disent non, c'est pas sérieux ce que tu fais. Pourtant, c'est des Non, il religieux. n'y a aucun religieux. Ce sont les gens de ton courant. Non, il y a des aucun- religieux. Non, il y a des religieux. Ils montent souvent ici pour débattre Lequel? et je reconnais leur profil, tout ça. Il y en a un qui a des croix chrétiennes, attends, quand son nom va redéfinir. Bien sûr, je vois aussi des gens qui disent mais tu sais, tu mens. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut être juste dans la vie. C'est des Si religieux. tu lis mes C'est des religieux. commentaires, Il tu n'y a lis aucun aussi qui... les tiens. Ah, c'est quoi ça? Si tu lis mes commentaires, tu lis aussi les tiens. Voilà. Non, moi je dis incroyable, Demi, incroyable. Sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Shinderebeka Saya Namarobotaya. Je vais parler en langue comme disent Lynn. Gaba Supply de Usos. Shai de Mahaus. Lobra Sanda Namarobotaya. Vous voyez, moi aussi, je sais faire comme les pasteurs. Parler en langue. Malebro Shanta. Shinderebeka Saya. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas compliqué. On y va, la famille, s'il vous plaît. Donc, Lynn, alors, pour te répondre, tu m'as posé une question. Tu as dit, est-ce que tu peux prouver que ton Dieu n'existe pas? Je t'ai expliqué proprement, avec des principes de logique, qu'on ne peut pas prouver principe de logique, tu n'as rien dit. Et que ce n'est pas grave, je n'ai rien dit, d'accord. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois dire qu'on n'a rien dit, parce que je te garantis qu'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent la logique et qui savent que ce que je dis est vrai, est juste et correct. Il y a des gens qui comprennent très bien. Ne prends pas les limites de Il y en a aussi qui n'ont pas compris en commentaire. Ça aussi, il faut que le souligner. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas compris en commentaire. Voilà. Ce sont des gens, justement, ce sont des gens, ceux qui n'ont pas compris, ce sont des gens comme toi, justement. Et le problème, c'est que tu prends les limites. Tu prends les limites de ton esprit pour les limites de l'esprit de tout le monde, ce qui n'est pas. Non. En fait, si toi, ce que je sais, c'est que Lynn, s'il te plaît, est-ce que je peux m'exprimer, Lynn? Merci beaucoup à ceux qui sont en train de sécuriser. On y va, la famille, s'il vous plaît, sécuriser le live. Ne prends pas les limites de ton esprit pour les limites de l'esprit de tout le monde. Ce qu'on essaie de t'expliquer est simple. Tu nous as dit la logique. Regarde, une troisième PLS que je vais faire. Regarde, je vais te mettre encore en PLS une troisième fois en te éduquant en logique. Tu as dit ceci. Merci pour les 3000 personnes. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tu as dit ceci. La logique n'existe pas parce que chacun a sa logique. Je vais te répondre. J'ai dit la logique universelle n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. La logique universelle n'existe pas parce que chacun a sa logique. On avance. Voilà. Maintenant, écoute l'enseignement que je vais te faire sur ça et j'espère que tu ne diras plus jamais cette phrase-là. Bien sûr, je suis là pour ça, pour enseigner. Il n'existe pas la logique. Il existe la logique, mais chacun n'a pas sa propre logique. Pourquoi? Tu as fini? Non, en fait, ce qui me fait juste rigoler, c'est que tu dis quelque chose de très absurde.
C'est tellement absurde. C'est tellement absurde Je parce vais que... t'expliquer. C'est pas grave. Maintenant, écoute, je vais t'expliquer la chose en question. D'accord? Il n'existe pas. Chacun n'a pas sa propre logique. Chacun. Arrête de rire. Écoute. Écoute pour que tu comprennes. C'est toujours comme ça quand on commence à expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas. À la fin, tu finis toujours en PLS. Il n'existe pas la logique. Et chacun a sa propre logique. En fait, il existe une logique. La logique. Il existe, mais chacun a une perception différente de la logique. Les gens peuvent avoir des perceptions différentes de la logique. Les gens ont des opinions différentes, mais la logique reste la même. C'est comme la vérité. Les gens qui disent que chacun a sa logique, c'est ceux qui disent chacun a sa vérité. Parce que la logique, Voilà, qu'est-ce qui c'est comme permet chacun d'établir? son Dieu. Chacun a Comme sa chacun son vérité. Dieu. Non. Comme chacun son Dieu. Arrête On va arrête de continuer, rire. on avance. Non, pas Explique. chacun. Parce que au fur et à mesure que tu Ah, expliques, Lynn, je n'ai pas tu fini. rentres dans le débat de Dieu. Je vais être Allez, obligé de te avance. couper le micro, s'il te plaît. Attends, je ne veux pas le faire. Attends. Dire que chacun a sa logique, c'est comme dire chacun a sa vérité. Il n'existe pas des vérités individuelles ou des logiques individuelles. Il existe la logique universelle et la vérité universelle. Pourquoi? Parce que, je redéfinis encore la vérité. La vérité, c'est l'adéquation entre un propos et la réalité. On ne dit pas que chacun a sa vérité. Il faut dire chacun a son point de vue sur la réalité. Chacun a son opinion sur la réalité. Mais chacun n'a pas la vérité. Vous commettez une erreur. Vous prenez vos opinions sur la réalité pour des formes de vérité. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont simplement des points de vue, des opinions, ce sont des avis. Chacun a le droit d'avoir un avis. Mais ce n'est pas l'avis de chacun qui est une vérité. Parmi 1 million de personnes qui ont des avis sur la vérité, sur la réalité, parmi 1 million de personnes qui ont des points de vue, des opinions sur la réalité, seules les opinions de ceux qui ont des opinions qui sont en concordance avec la réalité, qui ont la vérité. Tous ceux dont les opinions contredisent la réalité ne sont pas dans la vérité. Donc, ils n'ont pas chacun la vérité, ils ont chacun simplement des points de vue sur la réalité. Je donne un exemple pour comprendre. Je reviens sur l'exemple du chapeau. On va prendre ton habit. Lynn Matt a un habit, porte un habit rouge sur son profil. La personne B dit, Lynn porte un habit violet. La personne Z dit, Lynn porte un habit kaki. L'autre vient, Lynn a un habit beige, un habit blanc, un habit ceci. Et Médusa dit, Lynn a un habit noir. Nous avons tous, ce ne sont pas des vérités. Nous avons des opinions sur la réalité. Or, toi, tu diras, oui, mais chacun a sa vérité. Non. À ce moment-là, on n'a pas chacun sa vérité. On a chacun son point de vue sur la réalité. Le seul qui aura la vérité, c'est celui dont le point de vue sera confirmé lorsqu'on verra l'habit de Lynn. On part tous voir l'habit de Lynn, on constate que seule la personne qui a dit que l'habit de Lynn est de couleur noire, bah, ça concorde avec la couleur de Lynn. Donc, la concordance entre ses propos et la réalité, c'est ça qu'on va l'appeler. Il est le seul à détenir la vérité. Tous ceux qui ont donné des couleurs différentes, eh bien, ils ont tort. Ce ne sont pas des formes de vérité différentes, ce sont des faussetés. Ils ne sont pas dans la vérité. Donc, voilà la différence. Ne dis jamais que chacun a sa vérité ou chacun a sa logique. Chacun a une perception ou des opinions, mais c'est pas ça. 1 plus 1 est égal à 2, par exemple. 1 plus 1 est égal à 2. C'est une vérité universelle. Est-ce que c'est une vérité universelle? C'est faux. C'est pas une vérité. Ça dépend. En mathématiques. Attends, tu sais quoi? Ça dépend de la qualité. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. En informatique, 1 plus 1 est égal à 10. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. Est-ce que c'est universel? Ça dépend. Quoi? Ça dépend. De quoi? En fait, justement, c'est pour ça que je vais t'expliquer. Ça dépend de la personne qui accepte ça comme vérité ou pas. Ça dépend. Toute personne accepte. La preuve en est. Ah, quitte là. Faut pas raconter des... Faut pas nous faire perdre du temps pour rien du tout. Donc, en informatique,
1 plus 1 est égal à 10, ça dépend de la personne qui accepte ça comme une vérité. Si quelqu'un décide de ne pas accepter que 1 plus 1 est égal à 10 en informatique, donc 1 plus 1 n'est plus égal à 10 en informatique. C'est quoi ça? Donc si moi je dis que à partir d'aujourd'hui, 1 plus 1 n'est pas égal à 10 pour l'informatique, ça devient une vérité parce que je l'ai dit. Mais la vérité ne dépend pas de quelqu'un. C'est pas possible en fait. Voilà des aventuriers qui montent et qui parlent sans connaissance. Ça c'est l'aventure. C'est ridicule en fait. C'est incroyable. Amadje. Ah, si tu bugs, on va te faire descendre. Amadje. Amadje.